Hey, salut toi derrière ton écran. Donc c'est moi, c'est Coco. J'espère que tu vas bien. Donc on continue la série de l'automne. Là on va faire un make-up plutôt dans les rouges prunes. Je vais te montrer ça. On va utiliser cette palette. C'est la Nabla. C'est la Cutie palette. C'est la Wildberry. Donc elle se présente comme ceci. Voilà. Et c'est avec ces couleurs qu'on va faire. On va faire un joli make-up plutôt automnal. J'espère que ça te plaît. On va essayer de faire quelque chose de sympa avec ça. Donc pour cela, alors là j'ai pas fait mon teint. Je vais le faire devant toi pour que ça soit... voilà, je vais essayer de faire une vidéo avec le teint, une vidéo sans le teint. Comme ça, ce sera plus simple pour toi et peut-être moins long aussi. Et vous me direz ce que vous préférez, si vous préférez la vidéo avec le teint ou sans le teint. Voilà, c'est vous qui allez décider. Donc pour cela, je vais utiliser le pinceau de chez Beauty Bay. Je vais utiliser ce pinceau qui est le In the Buff, comme ceci, avec un fond de teint qui est le fond de teint de chez Nabla. C'est le numéro L20. Attends, désolée, j'ai la lumière qui... Voilà, close-up, le L20. Voilà. Avant, je vais venir mettre une petite base. Et pour cela, je vais utiliser la base, la Infinity Glass de chez Linda Albert. Je ne vais pas en mettre beaucoup. Je vais juste en mettre un tout petit... Oh non, non, je vais pas mettre celui-là. Non, parce qu'il fait pas très chaud, il fait pas froid encore. Je vais mettre le primer plutôt. Celui-ci, le Glow Mix de chez Linda Albert. Bien le secouer. Le Glow Mixed. Et on va venir mettre le fond de teint. Comme à chaque fois en fait. Hein. Maintenant tu commences à t'habituer. Hein. Moi j'avoue que je suis au niveau des fonds de teint, j'aime bien terminer ce que j'ai, puis après voir si je change ou pas. Mais je pense pas, je pense que je vais le recommander parce que c'est un produit que j'aime beaucoup. Il me fait un joli teint et j'aime bien le rendu qu'il a sur ma peau, ce fond de teint. On va essayer de l'appliquer assez rapidement. Donc c'est un fond de teint qui est couvrant mais modulable. Il a une très bonne tenue, un effet, comment dire, ouais, il a une très bonne tenue. Moi je trouve que honnêtement il tient bien toute la journée, sans problème. Il file pas, il bouge pas. La formule est très stable. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre avec le pinceau poudre de chez Beauty Bay, qui est celui-ci. Il s'appelle Bake Off. Voilà. C'est un pinceau un peu biseauté, mais bien duveteux, tu vois, bien intense. Et je vais venir poudrer avec ma poudre, la translucente de chez Nabla. Oh, je crois que j'en ai presque plus. Ah, il va falloir que j'en rachète. J'arrive au bout. Ah ouais. Il va falloir que je la rachète.
Et ça, par exemple, c'est une poudre que je vais racheter sans problème. Je vais pas en tester d'autres parce que je trouve que j'ai trouvé là, comment dire, les bons produits qui m'assèchent pas le contour des yeux, qui me font pas, je sais pas comment expliquer, ouais, qui vont bien quoi. Tout va bien quoi. Donc c'est vrai que ça, pour les peaux sèches et déshydratées, ça fonctionne très bien. Moi j'ai vraiment une peau très sèche et très déshydratée, donc du coup voilà. Avec ce que je vais faire, je vais utiliser notre poudre, une poudre compacte qui s'appelle Light. Elle se présente comme ceci, toujours de chez Nabla Cosmétiques. Tu vois, c'est un packaging un peu comme ceci, un peu doré, qui a des reflets. Et là, je viens prendre avec un joli petit miroir et je viens prendre la poudre Light. Cette poudre est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle lisse le grain de peau et ça te fait une peau tout douce. Et elle, je la mets simplement, tu vois, simplement au niveau de mon nez et au niveau là où il y a les pores qui sont un peu dilatés. Et ça marche très bien. Elle a tendance à vraiment lisser les pores et un petit peu là, au niveau du front et un peu au niveau du menton. Voilà. Sur ma zone T en fait. Hein. J'en mets pas un peu de partout parce qu'a priori ça va bien. Ça suffit. Voilà. Voilà. Pour le contouring, je vais venir prendre ma palette de chez Linda Alberg qui se présente comme ceci. C'est l'Infinity Deep Palette. Elle est comme ceci. Hein. Ça, c'est vraiment les couleurs pour l'automne. Moi, je trouve que ça marche très bien. L'autre aussi, hein, la nouvelle, elle va bien aussi, mais je préfère celle-ci quand même. Pour le moment, j'aime bien celle-ci. Je vais prendre le pinceau qui est comme ceci de chez Beauty Bay. C'est le Glow Up, le pinceau qui s'appelle Glow Up. Et je vais venir prendre la couleur Light Hair dans la palette. Je vais venir faire un léger contouring. Lui, ça va être, en fait, ça sera pas, lui, ça va être plus un bronzer que je vais utiliser en fait, comme un bronzer. Mes tempes, la couleur Light Hair. Parce qu'après, en fait, ça va être le premier, ça va être un bronzer, mais un peu plus clair. Et après, je vais mettre quelque chose de plus foncé. Voilà, pour que ça fasse un léger dégradé, quoi. Hop là. Voilà. Ensuite, je viens prendre la couleur Ambra. Donc là, ça sera plus la couleur de contouring. J'ai pris celle-ci et là, on va prendre celle-ci. Ambra. Lui, je le mets vraiment dans mon creux naturel, hein, qui est là. Voici. Pareil de l'autre côté. Ça, c'est vraiment ma routine teint. C'est ce que je fais tous les jours. En ce moment, en tout cas. C'est vraiment ce que je fais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Même pour aller travailler.
Et voilà, après je vais venir mettre un blush. En blush, je vais mettre la couleur Mars, qui est celle-ci. Donc celle-ci, hein, de couleur. On y va doucement parce que c'est quand même bien pigmenté. Mais ça va, ça se travaille très bien. Voilà. Hop là, une fois que ça c'est fait, on va venir mettre en highlighter. Avec la palette, on va changer un petit peu. On va prendre la palette de chez Beauty Bay, la délicate, qui se présente comme ceci. Et on va venir mettre un rose, mais un rose, voilà, celui-ci. On va mettre en highlighter. Donc je viens prendre le pinceau comme ceci, éventail. Je frotte légèrement et je viens poser mon highlighter. On voit bien, hein. Tu vois l'effet que ça fait, c'est joli, hein. Donc pareil, hop. Il est un peu rosé, un peu blanc. Il est très beau. Il est beau cet highlighter. Il fait vraiment beau, hein. Il highlight vraiment bien, tu vois. On voit bien là l'highlighter. On le voit bien. Ça highlight vraiment les endroits que j'ai envie que ça highlight. Voilà, comme ça. Un peu là, un peu là. Hop, voilà. Ensuite, on va venir donc commencer le make-up avec la palette de chez Nabla. Donc la Cutie palette, en fait c'est la variété, enfin c'est la variété, n'importe quoi. C'est la collection Cutie palette de chez Nabla que je t'avais déjà présentée en make-up cette année. Et là je te la représente parce qu'elle est vraiment bien et elle est vraiment dans les bonnes couleurs. C'est la Wilberry. Elle est vraiment dans les couleurs de l'automne, tu vois, comme tu peux le voir. C'est vraiment intéressant comme couleur. Donc c'est parti, on va faire un make-up ensemble. Donc là je vais utiliser le crayon rouge de chez Linda Alberg pour faire comme une base. Et je vais venir le placer en fait en coin interne et en coin externe. Mais vraiment que sur la moitié. Regarde, je vais te montrer. Donc hop. Comme ceci. Hop. Et là, tu viens vraiment la placer en oblique, hein. Voilà, comme ceci. Voilà, j'espère que tu vas bien voir.
là, je fais mon coin externe. Alors, je m'applique, hein. Je m'applique parce que je veux quelque chose quand même de joli. Et je viens le mettre en coin interne, mais pas beaucoup. Voilà, que comme ça, pas énormément, tu vois. Parce qu'en fait, j'aimerais mettre une couleur qui soit sympa. J'aimerais mettre 2 couleurs en fait. J'en rajoute un tout petit peu. Voilà. Voilà, ça suffira. Hop. Donc, une fois que tu as ça, il faut que tu aies ça. Voilà. Tu vas venir prendre un pinceau. Donc là, tu vas venir prendre un pinceau comme ceci. Un petit pinceau langue de chat. Tu vas prendre le Shadow Out comme ceci. Tu vois, ça fait un petit pinceau langue de chat. Et tu vas venir prendre la couleur Botanic Juice, qui est celui-ci. Très pigmenté aussi, hein, comme tu peux le voir sur le pinceau. Donc, et on va venir le poser sur le rouge que l'on vient de faire. Et bien sûr, et tu le mets aussi sur tout le rouge que tu viens de faire en fait, tu viens de poser. Alors ces fards se travaillent très, et quand je dis très bien, ils se travaillent très bien. Tu as tout de suite la pigmentation, tu as tout de suite ils chutent pas. Ils sont vraiment de super qualité. Encore merci à Anabla parce que vraiment ils sont d'une qualité, ils sont pas franchement très chers en plus. Les petites palettes comme ça sont pas onéreuses. Et c'est livré très rapidement. C'est des produits italiens. C'est une marque italienne. Mais vraiment, si tu connais pas Nabla Cosmétiques, ils ont vraiment des couleurs très particulières. Ils ont vraiment je sais pas comment expliquer, des palettes vraiment bien ciblées. Non, vraiment particulières, vraiment. Les couleurs sont vraiment spéciales. Et mince, j'ai vu que ça chitait pas, mais un petit peu là. Mais ça vient peut-être du pinceau aussi. Je charge un peu trop, je crois. Donc voilà. Je fais mon ras de cils inférieur avec. Parce que le pinceau est assez fin, donc du coup on peut se permettre de faire un joli travail de ras de cils avec la même couleur, hein, toujours. Et là, tu vois, je n'ai pas une crayon de chez Lindalberg, mais ça marche très bien, hein. Ça fonctionne très bien. Tu vois, le rouge, c'est vraiment, c'est super sympa. Ensuite, je vais venir prendre avec toujours le même pinceau que j'essuie sur une serviette. Je vais venir prendre la couleur Venon, qui est celle-ci.
peu, non. C'est une espèce de rose, pas fuchsia, mais rose, enfin, un rose un peu berry. Et je le mets ici, à la continuité. Et de l'autre côté. Je mets en fait sur toute ma paupière mobile qui reste, cette couleur. Là, on va faire vraiment un make-up un peu fort, un peu foncé, hein. Un peu foncé, un peu rose rouge. Là, je vais venir prendre un pinceau flouteur. Je vais venir prendre la couleur Intense, qui est celle-ci. Hop, et je la mets ici pour poudrer légèrement, pour illuminer un petit peu. Pardon, ça me gratte à la gorge. Ça me gratte à la gorge. Oh mince, j'en ai trop mis. J'en ai trop mis, zut. Je fais quelque chose de... Ouais, voilà. Comme ceci. J'aimerais bien quelque chose de plus diffus, mais j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Bon. On va faire la même chose de l'autre côté. J'avais envie de faire quelque chose de bien net au niveau de... J'y arrive pas. J'aimerais quelque chose de moins... Il faudrait que je prenne un pinceau... Ouais, celui-là. Angle. Ça doit être ça, non? Best Angle. Je vais prendre celui-ci de pinceau. Il doit être bien celui-là pour dégrader. Ouais. Voilà, sans matière. Et je viens en fait... On va juste en fait flouter un petit peu. Voilà. Hop. Hop. Ouais, c'est pas comme je veux, hein, quand même, hein. Aujourd'hui, j'ai un peu de mal. Je sais pas à quoi c'est dû, c'est le fait que j'ai... Ah, punaise, j'ai oublié d'estomper mon crayon. C'est peut-être pour ça que j'ai du mal. Eh ouais, j'ai pas estompé mon crayon de chez Lindalberg. Pense à estomper ton crayon chez Lindalberg. Parce qu'en fait, tu vas avoir du mal à estomper sinon. Ouais, je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à faire mes dégradés. Et voilà. Elle est là la réponse. Voilà. Avec un autre pinceau,
un pinceau plat aussi. Je vais venir placer, donc c'est la couleur Al Cashmere 20, 22, ouais, 20, 2.0, cette couleur-ci, toute sur la paupière mobile. Là, comme ceci. Qu'est-ce qu'elle est belle cette couleur. Elle a des reflets rose violet, elle est très belle. Très jolie couleur. Puis je trouve que les paillettes, quand tu rates un petit peu des dégradés, ben ça, je sais pas, ça finit bien quoi. Ça rattrape. Ça rattrape. Ouais, ça rattrape quand même. Ça rattrape même très bien. Il est beau ce fard. Il est vraiment très beau. Il est un peu crémeux. Il est très beau. Je suis sûre qu'au doigt il doit être encore plus intense. Je vais essayer après avec mon doigt. Mais déjà au pinceau il s'applique très bien. Voilà. Je vais venir mettre cette couleur Al Cashmere 2.0 en bas aussi, en faisant mon red seal en fait inférieur. Je vais t'expliquer après ce que je vais faire. C'est une idée en fait. Voilà. En fait, j'ai un produit là qui pourrait être pas mal aussi. Pour ça, je vais peut-être le tester. On va voir si ça fonctionne. Ah, c'est joli. Hein. Si, ça fait bien en fait. Ça finit bien les dégradés. Ça va mieux là. On voit moins les catastrophes, on va dire. Voilà. Ah, c'est beau. Hein. Ah, c'est joli. Voilà. Avec, je vais prendre, tu vois, tu connais ces produits. Regarde, c'est les Best Light de... En fait, c'est les Liquid Crystal Eyeshadow de chez Beauty Bay. Alors, il y a plusieurs couleurs. Et là, j'avais envie de tester avec toi. Et ça s'appelle Tourmaline. C'est une espèce de rose qui est splendide, qui est un peu nacré. Et je pense que ça ira bien en fait avec le make-up d'aujourd'hui. Donc là, je vais venir le poser là où j'ai mis en fait la couleur Al Cashmere 20. Mais vraiment comme un liner en fait. Comme un eyeliner. Alors si tu n'arrives pas avec l'embout, tu peux prendre un pinceau eyeliner et tu peux le faire avec sauf que à la fin, moi ce que je vais faire, je vais venir flouter la couleur. En fait, je viens flouter un peu la couleur, tu vois. Voilà. Je viens dégrader en fait cette couleur. Donc je le pose au ras de mes cils. Au ras de mes cils, en fait, il est posé. Je te montre. Donc au ras de mes cils. Et avant qu'il sèche, je viens le dégrader. Avant qu'il soit sec. Hein. Ça peut aller assez vite parce que ça sèche. Et une fois que c'est sec, c'est sec. Hein. Ça bouge plus. Voilà. Et voilà. Voici, ça fait bien. Ça fait deux couleurs, c'est pas mal du tout. Voilà. On va venir mettre un mascara. Le mascara noir de chez Nabla Cosmétiques. Là aujourd'hui on est à fond Nabla. Hein. Que ça soit sur le teint, que ça soit... C'est vraiment Nabla. Aujourd'hui j'avoue, je suis pas sponsorisée par la marque hein, pour en parler, mais j'avais envie, j'adore cette marque et j'en suis très fan. Donc je t'en parle
parce que vraiment elle mérite d'être découverte et d'avoir une... Ouais, d'être connue, parce qu'ils font vraiment des excellents cosmétiques qui ne piquent pas les yeux, qui, pour moi en tout cas, me va très bien, et pas très cher. Ils sont pas très onéreux. Bah, c'est toujours un peu plus onéreux que que Beauty Bay, pardon, mais ça reste en qualité, c'est très... Nabla est supérieur, est quand même supérieur que Beauty Bay. Mais ils sont très bien aussi, Beauty Bay. Hein. Ils sont vraiment très très bien. Ils sont placés en haut aussi. Moi, dans mes favoris, j'adore. C'est mon top 3. Hein. C'est-à-dire, il y a Beauty Bay. Enfin, en premier, c'est Nabla. Après vient Linda Alberg et Beauty Bay. Voilà. J'adore aussi Lime Crime. Mais Lime Crime, l'inconvénient, c'est que c'est un site américain. Et tu peux avoir des frais de douane et des frais de... Quand tu commandes, des frais, quoi. Des frais bancaires et tout ça. Donc ça embête un petit peu. Mais sinon, c'est des produits très très bien aussi. Oh, j'adore mon make-up du jour, là. Il est trop beau. Vraiment très beau. Je vais mettre un petit crayon dans ma muqueuse. Et là, je vais mettre un crayon de chez donc, Linda Alberg. Et je vais venir mettre le marron foncé qui s'appelle Grège Corps. Comme ceci. Je vais pas mettre de noir exprès parce que je trouve que j'en mets assez en ce moment du noir. Puis j'ai les yeux un peu rougis, donc je trouve que le noir ça ressort encore plus les yeux rougis que le marron. Voilà. Voilà. Ensuite, en rouge à lèvres, je vais venir mettre... attends, ils sont de ce côté. Donc, ils sont ici. Et j'ai envie de mettre... Non, pas celui-là. Je crois que c'est celui-ci. C'est un prune. Je pense que ça ira bien. C'est un prune marronné. Ah ouais, c'est ça. C'est un gloss. C'est un gloss coloré. Et alors, le nom... j'ai pas mes lunettes. Il s'appelle Black. Oh, mon dieu, il est tellement foncé que sur... En fait, du noir sur du foncé. Bonjour, bonjour. Hein. Pour lire... je sais pas, j'y arriverai pas à te lire, mais voilà la couleur que c'est en fait. C'est le plus foncé des nudes que j'ai. Et il est comme ceci. Je vais te montrer la couleur. Je vais te la swatcher. Tu vois la couleur. Voilà, c'est un comme ceci. Il sera bien assorti au make-up, je trouve. Ça va être sympa. Donc je vais en mettre un petit peu. Ce sont les lips gloss de Beauty Bay que je suis en train de mettre. Hein.
je vais l'éclaircir un tout petit peu avec un autre. Je vais prendre lui. Je vais l'éclaircir un tout petit peu. Pas beaucoup, hein, mais juste un petit peu. Alors lui, par contre, je vais pouvoir te donner la référence. Ça s'appelle Ballet. Et lui, je vais juste mettre au cœur de mes lèvres. Voilà. Voilà pour les lèvres. Ça fait deux couleurs, ça fait un nombrilique, enfin lips. C'est un peu, je vais te montrer sur mon autre main la couleur que j'ai mis là pour Ballet, qui est vraiment un vrai nude pour le coup. Très beau aussi. Voilà, tu vois. Voilà. Très joli aussi. Très très belle couleur. Donc voilà pour le make-up du jour. J'espère que ce make-up t'aura plu. Moi en tout cas, je me régale toujours à faire ces vidéos. Je te souhaite en tout cas de passer un bon dimanche et te dire à dimanche prochain. Bisous bisous.